Bonjour à tous, ici Julien pour Frandroid et après un test écrit, nous allons faire un petit tour vidéo du Sony Xperia P, donc le nouveau smartphone milieu de gamme de Sony. Alors pour commencer, on va un petit peu rappeler ce qu'il a dans le bide et son prix. Alors, c'est un smartphone qui a été annoncé au MWC de Barcelone à un prix de 449 €, donc c'était beaucoup trop cher. On peut déjà le trouver autour de 419 € si on va sur des sites généralistes comme Amazon, et en France on peut le trouver à prix nu avec des forfaits, comment on appelle ça, des forfaits sans engagement à 329 € à peu près, donc notamment on a pu le repérer chez Sosh qui le vend à ce prix là. En fait, voilà, ce qui avait posé problème dans le test, c'est de savoir dans quelle gamme se situait l'Xperia P, dans la mesure où le prix public conseillé était bien supérieur au prix de revente et au prix de revente final, selon les sites, parce qu'on peut voir aussi que le Xperia S, qui est le haut de gamme de Sony avec un écran HD notamment et un processeur Qualcomm, ne valait que 10 € de plus. Donc dans le cas où où le Xperia S vaut 10 € de plus, c'est évident que le modèle haut de gamme est meilleur que le modèle milieu de gamme. Mais à 329 €, donc on a un portable, un smartphone même d'une qualité assez intéressante et qui pourrait tout à fait convenir pour tous les usages multimédia de manière générale. Donc qu'est-ce qu'on lui avait reproché dans notre test? C'était cet alliage de plastique et d'aluminium qui n'était pas du plus bel effet, on trouvait, hein, parce que là donc vous avez une partie alu, là vous avez une partie plastique, ici vous avez une partie plastique qui est étonnamment amovible, donc on peut l'enlever, on voit apparaître la batterie, et ce qui est étonnant c'est que ça tient pas forcément bien, et on a peur que cette petite partie en plastoc qui a été mise en bas du smartphone s'en aille à terme ou n'ait pas une très grande durabilité, et en plus ça donne un effet très étrange, parce que là on a du plastique mat sur le bas et de l'aluminium sur le centre. Ce qui fait qu'en main, ici, c'est pas très agréable à tenir, surtout avec... alors vous voyez, les ports n'ont pas été masqués à part celui de la carte micro SIM, il y a des petites vis ici, je vais vous les montrer, il y a des petites vis carrément qui sont apparentes et qui sont pas là pour enlever la coque, hein, mais qui doivent être là pour le SAV. Qu'est-ce qu'on peut noter d'autre? Là vous avez 3 rainures à cause de cette séparation. Vous avez la première ici entre la coque et la barre en plexi, et la deuxième ici entre la barre en plexi et le cache. Ici vous en avez une autre qui, à mon avis, ils ont mis du plastique en haut pour que la connectivité fonctionne, hein. Je pense que c'est l'endroit où ils ont mis les puces, les antennes réseau, etc. Donc c'est assez étrange en main comme smartphone, parce que certes on est sur de l'aluminium, mais si on prend un Xperia U qui a le même revêtement que l'Xperia S, c'est tout de suite plus agréable à l'œil et beaucoup plus homogène en fait. Et ce plastique de l'Xperia S, qui est aussi le plastique de l'Xperia U, est du plastique de haute qualité, et on trouve ça bien plus agréable au toucher en tout cas, hein. C'est un plastique qui est mou, qui n'est pas du tout rigide, et donc ça fait vraiment plus haut de gamme, on trouve, que cet ensemble aluminium plastique de l'Xperia P. Ensuite, bon, après ça reste un détail esthétique. Comme vous pouvez le voir, il est très bien. Il a énormément de connectiques, donc on a du micro HDMI, on a ici le prise micro USB pour le connecter à un ordinateur et le recharger. Ici on a une enceinte, ce qui est assez pratique, le bouton power, le bouton volume est assez excellent, on vous en parlera un peu plus tard, le bouton pour l'appareil photo. Donc un appui long sur l'appareil photo va déclencher l'appareil, on va vous montrer ça tout de suite. Hop, voilà, donc vous pouvez le voir, on appuie long ici, voilà, l'appareil photo est déclenché. Il vous suffit de faire la mise au point avec une petite pression. Voilà, donc là vous voyez, il met au point. Une deuxième pression, la photo est prise.
dans l'appareil photo qu'on a noté, qui était vraiment très bon pour un smartphone de cette gamme, avec ses 8 mégapixels, ce qui est tout à fait suffisant vu la taille de l'objectif. On a donc plusieurs fonctionnalités, des modes scène différents, hein. Là vous avez un mode scène reconnaissance auto qui fera très bien son boulot quand vous voudrez faire des zooms, de la macro, enfin bref. Il a plusieurs fonctionnalités qui sont vraiment bien pensées et qui fonctionnent à merveille. Ici, on pourra régler le flash ou la réduction des yeux rouges, et c'est à peu près tout. Si on va dans les options, on va simplement trouver les paramètres de configuration pour la qualité de l'image, et également quelques trucs comme le retardateur, la détection des sourires, etc. Donc on a un appareil photo complet qui s'en sort très bien pour faire des photos d'appoint, et c'est pour ça qu'on vous conseille cet Xperia P. Si vous cherchez un appareil photo d'appoint dans votre smartphone et si cet élément compte pour vous, eh bien l'Xperia P était sûrement un excellent choix milieu de gamme. Alors comme vous pouvez le voir, Sony a réitéré la petite barre lumineuse qu'on trouvait dans l'Xperia S, hein, c'est le signe du design NXT de Sony. Alors cette fois, contrairement à l'Xperia S et l'Xperia U, où il faut appuyer sur les points au-dessus du smartphone pour déclencher les actions, cette fois on appuie directement sur la barre. Alors bon, bah c'est plus pratique, un peu moins esthétique, mais ça permet non même pas, parce qu'ils ont laissé quand même une barre noire ici. Mais c'est assez pratique et on s'y fait très vite, hein, même si on a été habitué à utiliser d'autres modes de fonctionnement avant, aucun problème. Alors ensuite, que pouvons-nous vous dire sur ce smartphone? Alors d'abord, la technologie d'écran employée, la technologie White Magic est absolument excellente, hein. On a un smartphone milieu de gamme avec une résolution qui n'est pas HD, hein, mais la technologie employée par Sony pour afficher les couleurs et pour la luminosité est bluffante, hein. Je vais vous montrer, bon c'est un peu difficile à voir sur une vidéo, mais quand vous voyez des photos sur le smartphone, c'est vraiment impressionnant. De même pour la vidéo, je vais vous montrer ça avec un lecteur. Malheureusement Sony n'a pas proposé de lecteur de multimédia, alors j'ai dû télécharger MX Player, voilà. Hop, on va vous montrer une vidéo en HD, hein. Le processeur, c'est un processeur de Ericsson qui gère tout à fait le 1080p, hein, pour peu que vous lui donniez à... Voilà. Donc l'enceinte est assez puissante, hein. Vous l'entendez sûrement plus que moi. La lecture est très belle, hein. Là on est sur du 1080p. Ah, par contre là j'ai dû mettre le mauvais canal. Bref. Oui, donc on est sur du 1080p profile, ça se lit magnifiquement bien, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et le processeur parvient à décoder à peu près tout et n'importe quoi, donc c'est vraiment un excellent smartphone multimédia. Après, donc du côté on va rester dans le multimédia pour finir, pour pas que ce soit trop décousu. On va vous montrer rapidement le lecteur audio qui a été un petit peu repensé par voilà, lecteur de musique qui a été un petit peu repensé par Sony. Alors ce lecteur de musique, donc voilà, vous voyez, il est très joli. On trouve qu'il est un peu inspiré des thèmes métro de Microsoft sur son Windows Player 7. Et donc on a donc les morceaux qui s'affichent, hein, on peut évidemment les lire, hein, c'est le principe d'un lecteur de musique. Mais vous allez aussi avoir donc toute la suite Sony qui va être, enfin le lecteur de musique va tourner autour de cette suite. Qui est entre autres la suite Curiosity et SenseMe. En fait, ce sont des flux de sorte de radio en ligne qui vont vous permettre d'écouter des morceaux selon votre humeur. Alors évidemment, il va falloir payer un abonnement pour avoir le droit à ça, et on vous le détaille dans le test que la procédure est très difficile à comprendre, parce que bon, Sony n'a pas vraiment bien enrobé son service, et on se retrouve avec
avec des noms qui changent, des possibilités diverses, des plus gratuits qui sont en fait des premiums pas gratuits, enfin bref. C'est assez déstabilisant, mais le lecteur MP3 est assez beau, et pour le coup on a vraiment un smartphone qui reste multimédia et qui est très bien adapté à tous ses usages. Comme vous voyez, la suite, l'interface c'est du Timescape, hein, qui tourne sous malheureusement Android 2.3. C'était un des points 2.3.7. C'était un des points négatifs de notre test. Négatif mais positif, parce que pour l'heure, je sais pas si on voit très bien, parce que bon, ben, l'appareil photo a tendance à capturer différemment bon bref, vous pouvez peut-être pas très bien voir que ça rame, mais là vous voyez par exemple c'est resté bloqué entre deux écrans. Il y a donc des petits accrochages qui sont assez pénibles, qui nous ont dérangé sur Frandroid, parce que on se dit que sur du milieu de gamme chez la concurrence, et même sur d'autres téléphones Sony, notamment ceux de l'année dernière, les derniers Sony Ericsson, l'interface ne ramait absolument pas, c'était parfaitement fluide, alors que là on se retrouve avec un téléphone qui accroche entre les bureaux et qui a certains problèmes pour prendre des captures d'écran par exemple. Enfin, on voit bien mieux dans les captures d'écran, c'est-à-dire que quand vous prenez la capture d'écran, il vous faut appuyer sur ce bouton. Si vous la faites comme ça, bon voilà, vous voyez que bah voilà, là c'est très bon exemple, ça n'a pas fonctionné, donc vous voyez que la capture d'écran que j'ai prise est floue, parce que il a pris la capture d'écran, enfin il a réagi avant que l'écran n'ait enlevé la fenêtre de sélection de menu. Donc en fait, bah c'est bizarre cette interface, qu'elle soit aussi peu réactive en main, et on est un peu déçu. C'est pareil si vous voulez enlever des icônes. Alors, comment c'est déjà non, c'est plus comme ça. Bon, enfin bref, on est assez déçu de ça, parce que bon, bah, c'était un effort d'optimisation à faire qui aurait pu être fait. Et à part ça, bah, c'est vrai que le smartphone est assez excellent. Donc c'est vrai que s'il n'y avait que ça à faire, on aurait apprécié que Sony fasse ses petits efforts de manière générale. Alors après, on a aussi cet excellent flux Timescape, hein, c'est ce qui a donné le nom plus ou moins à l'interface de Sony. C'est un ensemble de widgets qui va vous permettre d'agréger vos flux sociaux. Et donc là, comme vous pouvez le voir, on n'est plus sur le bureau et ça devient ultra fluide, hein. Il n'y a aucun souci pour faire tourner toutes les applications sociales et même toutes les autres applications sur le smartphone, hein. Il s'en sort très très bien pour absolument tout. C'est vraiment juste sur les bureaux Android qu'il y a des problèmes, et ça, bon bah, on espère que ça sera réglé avec la version 4.0 de l'OS. Alors pour vous montrer par exemple les jeux, bon bah Temple Run fonctionne, mais après c'est pareil, un autre défaut de ce smartphone qui n'est pas inhérent à Sony malheureusement, c'est que le processeur employé n'est pas forcément compatible avec tous les jeux. Comme vous voyez, Gameloft par exemple nous fait télécharger ces jeux vidéo, mais en fait non, votre appareil n'est pas compatible. Donc il y a pas mal enfin vous trouverez ça assez souvent sur des gros jeux. Restent les petits jeux casual, mais bon ça fonctionne quoi qu'il arrive, et c'est peut-être le cœur de cible de ce smartphone ira peut-être vers plus là-dessus. Le navigateur, très rapide, hein. Alors on a noté à peu près 5 secondes pour afficher un site, voire moins, hein. Voilà, vous allez sur les ardoises par exemple, Google a déjà trouvé la réponse, hop, voilà, vous êtes déjà sur le site, hein. Donc le navigateur est très rapide, il vous permet de faire du pinch and zoom sans problème. On a un double tap pour centrer les articles sur toute la page, donc si vous voulez lire un article, c'est très pratique. Voilà, il va vous le centrer comme ça, ou vous le permettre de zoomer. Donc là, comme là vous voyez, la définition n'est pas gênante, hein, pour la lecture. On peut lire un article avec une police aussi petite, hein, sans aucun problème. Bien que ça ne soit pas de la HD, on est encore sur un ratio pixel-pouce assez intéressant, et toujours assez haut. Et ensuite, évidemment, vous pourrez lire vous pourrez, grâce au plugin Flash et au smartphone, lire des sites internet assez lourds
sans grand problème, hein. Alors là on a été agréablement surpris également. La lecture de sites comme Arte 7+, qui est réputé très difficile à lancer. Bon, évidemment le cover flow va prendre des heures, donc je vais plutôt vous montrer une vidéo directement. Bon là, cliquez sur un article, sur les conditions d'utilisation. C'est mal joué de notre part. Mais bref, oui, un site comme Arte 7+, se charge, comme vous voyez, sans grand souci. Et il vous suffit de cliquer au bon endroit pour éviter les cover flow ou les choses un peu trop lourdes, pour accéder à une vidéo, et vous pourrez voir la vidéo sans aucun problème, hein. Vous voyez là, elle va se charger ici, et voilà, donc le petit icône chargement est déjà en cours. Voilà, évidemment, effet démo, bon, voilà, c'est chargé, ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il y a? Homicide sur mineur, Ted Baker, peut-être bien une agression sexuelle, une fillette. Et pourquoi c'est pas la police locale qui enquête? Voilà. Donc bon, pour conclure, on va pas trop revenir sur les fonctionnalités. Vous avez bien vu que l'écran était assez incroyable. Donc cet écran à technologie White Magic est assez très lumineux, donc il peut s'utiliser en extérieur, donc c'est fort pratique pour les gens qui utilisent beaucoup leur smartphone, qui se balade avec, hein, comme c'est l'objet d'un téléphone portable après tout. Ça a permis aussi à Sony de corriger le problème des couleurs qui changent de ton sur les côtés, comme vous pouvez le voir là. Vous voyez, le blanc est toujours blanc, hein, et je vous confirme que le blanc est toujours blanc, et il ne vire pas au bleu, au jaune ou au gris comme sur d'autres modèles. Donc cette technologie d'écran, on espère évidemment la revoir sur le haut de gamme, hein, parce que quand Sony va proposer un modèle haut de gamme, on espère qu'ils mettront aussi cette technologie White Magic qui est vraiment bluffante. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a à vous dire, hein. Un bon smartphone, si vous le trouvez autour de 329 € à 350 €, il vaut très largement son prix. Et si évidemment les finitions alu plastique ne vous dérangent pas trop, et le look un peu, comme on le disait dans le test, un peu brut de décoffrage, surtout en version grise. Alors après, j'ai vu qu'il y avait une version noire, je sais pas si elle sera vendue en France, mais en tout cas, ça pourrait, c'est un smartphone qui pourrait tout à fait vous convenir si votre budget n'est pas celui ne peut pas vous permettre de vous procurer du haut de gamme. Le 7 Xperia P fera à peu près tout ce que vous lui demandez, et en particulier du côté de la photographie et du multimédia. Voilà, et bien je vous dis à bientôt, et rendez-vous plus tard pour la prise en main de l'Xperia U. Bye bye.